Bonjour les amis, bienvenue dans cette Actu électrique numéro 2. Alors il y a plein de choses à voir au menu de cette semaine, donc je vais essayer d'être synthétique pour vous présenter tout ça. Alors au menu du jour, on a les chiffres des immatriculations de voitures en Europe et particulièrement les voitures électriques. On a également l'appel du patron de Renault qui souhaite assouplir l'obligation de ne vendre que des véhicules neufs électriques en 2035. On verra ça un peu plus en détail. Vous avez également une info sur l'accord entre QuantumScape et Volkswagen. Et puis on aura donc quelque chose sur une nouvelle marque chinoise qui va arriver en France. Et surtout, donc, à la fin de cette vidéo, vous allez trouver donc 3 actus sur Tesla qui sont intéressantes à voir ensemble. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Alors, on commence par cette nouvelle, donc sur les immatriculations des voitures neuves en juin 2024. Principaux points à retenir de cet article que j'ai pu trouver sur le site d'ACEA directement. Donc en juin 2024, les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont augmenté de 4,3%. Certains pays font mieux, 6,1% en Allemagne. La France a connu par contre une baisse de 4,8% de ses immatriculations. Maintenant, si on regarde les choses donc en part de marché, ce que nous apprend cet article, c'est que les voitures électriques ont représenté 14,4% du marché en juin 2024, soit une légère baisse par rapport aux 15,1% de l'année précédente. Les véhicules hybrides, eux, ont augmenté leur part de marché de 24,4 à 29,5%. Attention, il faut nuancer ces chiffres, et ça vous le verrez peut-être pas forcément sur tous les sites. Contrairement à ce que certains titres d'articles que vous voyez un peu partout suggèrent, les ventes de voitures électriques sont toujours en progression au premier semestre 2024. En effet, 158 402 voitures électriques ont été vendues en France au premier semestre 2024 contre 137 919 au premier semestre 2023. Ça fait une augmentation de 14,8%. Donc cette croissance, pour moi, elle démontre qu'il y a une adoption continue des véhicules électriques en France, malgré ce que nous en disent certains articles et certains détracteurs. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer là. Mais effectivement, donc vous avez, je vous mettrai le lien, vous pouvez télécharger quelque chose qui est plus détaillé, où vous allez avoir ici des tableaux qui vont vous présenter donc les immatriculations mensuelles. Donc là par exemple au mois de juin 2023 par rapport au mois de juin 2024 par pays. Et par type de voiture. Et donc effectivement, si vous regardez donc en France, alors la France, vous voyez, tac, voilà la France. Voilà, vous avez donc je vais vous le dire, une diminution donc au mois de juin, effectivement, de 10,3% d'immatriculation de voitures électriques par rapport au mois de juin 2024. Et ça, tous les articles, effectivement, s'acharnent là-dessus pour vous expliquer que ça y est, c'est fini, les voitures électriques. Maintenant, il faut aller un peu plus loin que ça, comme toujours, et on va regarder d'une année sur l'autre ce que ça donne sur le premier semestre. Et donc si on regarde, vous avez donc en France au premier semestre 2024 158 402 immatriculations contre 137 919, soit 14,9% d'augmentation des immatriculations de voitures électriques au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023. Donc pour moi, pour l'instant, pas de raison de s'alarmer, ça fait toujours plus 14,5%, plus 15% quasiment d'augmentation d'immatriculation de voitures électriques. Faudra juger de tout ça à la fin de l'année, on y verra, je pense, un peu plus clair. Vous voyez, là, moi, je vous dis vraiment la réalité des chiffres. J'ai eu pas mal de critiques sur une de mes dernières vidéos où soi-disant mes chiffres sont pas étayés. Là, vous voyez, c'est l'ACEA. Donc l'ACEA, tout simplement, c'est quoi? Alors, je sais pas si
on a la présentation de ce que c'est là, c'est à la fin. En tout cas, c'est simplement le syndicat des constructeurs automobiles, quoi, on va dire ça pour faire simple. Donc allez voir par vous-même, décortiquer l'information. Enfin, en tout cas, moi je vous aide à la décortiquer pour que vous y voyez plus clair. Allez, deuxième article maintenant concernant l'interdiction des voitures thermiques en 2035. Donc le journal de l'économie nous dit que le patron de Renault veut plus de flexibilité. Alors, les 5 points clés selon moi à retenir, c'est déjà Luca De Meo, le directeur général de Renault, il doute de la faisabilité de l'interdiction des voitures thermiques d'ici 2035 et il suggère une approche plus flexible et un possible report à 2040. Et oui, en effet, actuellement, les véhicules électriques, vous avez vu ce que ça représente en part de marché. Et pour lui, donc atteindre les 100% de part de marché en 12 ans, c'est très, voire trop ambitieux. Néanmoins, donc l'industrie automobile, c'est lui qui le dit, a investi des milliards d'euros dans la transition vers l'électrique et abandonner ces investissements, ça serait une véritable erreur stratégique. Donc l'électrique n'est pas terminé, les amis. De Meo propose de ne pas se limiter à l'électrification, mais aussi de rénover le parc automobile existant et de diversifier les types de carburants. 5e point, donc il est pour une approche équilibrée pour la décarbonation. Il appelle donc à une stratégie diversifiée et flexible pour atteindre des objectifs de réduction des émissions de carbone. Et il souligne que se concentrer uniquement sur les véhicules électriques, ça ne suffira pas, d'après lui. Donc oui, c'est un appel au secours. Attention quand même, il faut lire entre les lignes. Normalement, dès l'année prochaine, les constructeurs automobiles doivent atteindre un niveau de décarbonation de leur flotte important sous peine d'amende. Et c'est évidemment pour cela, puisqu'ils n'y sont pas encore arrivés, que le patron de Renault s'exprime. Alors, collaboration stratégique entre QuantumScape et PowerCo de Volkswagen pour avancer sur la technologie de batterie à état solide. Alors, les principaux points à retenir de cet article que j'ai vu sur investing.com et sur d'autres. Déjà, donc, cette collaboration entre QuantumScape et la filiale de Volkswagen, c'est pour industrialiser les technologies des batteries lithium-métal à état solide QSE5 de QuantumScape. Ces batteries, donc aussi appelées batteries lithium-métal à semi-conducteur, promettent des performances accrues en termes d'autonomie, de rapidité, de recharge et de sécurité. L'accord prévoit la fabrication de cellules de batterie jusqu'à 80 gigawatts par an, suffisamment pour équiper 1 million de véhicules électriques chaque année. Au niveau des performances et de la durabilité, ces batteries conserveront plus de 95% de leur capacité après 1000 cycles de recharge, permettant une couverture d'un demi-million de kilomètres pour des véhicules ayant une autonomie de 500 à 600 km en cycle WLTP. Pour ce qui est de l'intégration dans les prochaines Volkswagen, Volkswagen a prévu de lancer un modèle de série équipé de cette technologie dans un avenir proche. C'est tout ce qu'on nous dit sur les articles. Donc, à suivre. Mais ça fait un moment qu'on entend parler de ça chez Volkswagen. Autre actu, donc une nouvelle marque chinoise arrive en France avec une gamme électrique. C'est la marque Hongqi. Alors, je vous explique. Hongqi, c'est une marque prestigieuse chinoise, c'est un peu connu comme la Rolls-Royce chinoise, va débarquer en France après avoir déjà assuré une certaine expansion en Europe. Fondée en 1958 et autrefois réservée aux dignitaires chinois, Hongqi s'est transformée en une marque premium chinoise qui vise à rivaliser avec des géants tels que Mercedes et BMW. Après des débuts en Norvège, Hongqi s'est étendu à d'autres pays nordiques et prévoit de s'installer en Allemagne et en France dès cet automne 2024. La marque prévoit donc de lancer 12 nouveaux modèles en Europe d'ici 5 ans. Donc vous avez ici un modèle qui vous est présenté par le site Automobile Propre. Je vous invite à aller voir l'article en détail. Bon, c'est une marque premium, donc ça ne sera pas pour toutes les bourses, je le dis tout de suite.
Allez, j'en viens maintenant aux actus Tesla. Donc, Elon Musk pourrait renoncer à fabriquer ses propres batteries 4680. Donc, c'est un article sur Tom's Guide, mais il y en a plein, hein. Donc, Tesla rencontre des difficultés pour concevoir à la fois une batterie qui serait peu coûteuse, mais aussi performante, hein, la cellule 4680. Et il y a des retards importants sur vraiment la qualité que souhaitait Elon Musk. Donc il a donné, Elon Musk, un ultimatum à ses équipes pour atteindre les objectifs fixés déjà en 2020. Sinon, il abandonnera définitivement le projet. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc malgré des économies potentielles promises, les coûts de production restent élevés et Tesla a dû faire appel à des fournisseurs, même asiatiques, pour tenter de réduire ses coûts. Mais également, il y a des défauts techniques sur la cellule 4680 qui présentent des problèmes a priori importants, toujours, et qui a notamment tendance, ce que nous dit l'article, un peu à s'effondrer sur elle-même lors de l'utilisation de cette batterie. En fait, elles n'ont pas atteint la densité énergétique requise, et donc ça fait une batterie qui finalement n'est pas aussi efficace que prévu. Le principal obstacle, c'est la difficulté à mettre en œuvre le revêtement à sec de la cathode acquise lors du rachat de Maxwell, qui est essentiel pour réduire les coûts et améliorer les performances. La cellule 4680, elle est actuellement utilisée dans le Cybertruck et également elle l'a été dans certains modèles Y. Mais la production ne suit pas la demande et ça compromet les objectifs de Tesla. Et donc, Elon se fâche et il fixe un ultimatum. Donc, on verra où cette histoire va mener Tesla. Autre article concernant Tesla, donc la Model Y gagne en autonomie aux États-Unis grâce à une mise à jour. Les points importants à retenir, déjà donc la mise à jour s'appelle Energy Boost aux USA donc c'est Tesla qui lance cette mise à jour pour que la Model Y puisse augmenter son autonomie de 48 à 80 km en optimisant certains processus. Donc cette mise à jour permet à la Model Y RWD de parcourir jusqu'à 500 km avec une seule charge, la rapprochant de la long range qui peut offrir une autonomie de 515 km. La mise à jour est accessible via, comme d'habitude, une mise à jour OTA et coûte entre 1000 et 1600 $ en fonction de l'autonomie souhaitée. Voilà ce qu'on peut dire, mais c'est intéressant. Je ne sais pas si un jour cette mise à jour sera proposée en France, mais en tout cas, voilà, article sur AutoPlus que j'ai trouvé intéressant. Allez, on en arrive au dernier article et il concerne Tesla, puisque Tesla améliorerait la durée de vie des batteries de ses voitures électriques avec de nouvelles cellules enrichies au manganèse. C'est ce que nous apprend cet article de Frandroid et qui nous dit qu'il y a une nouvelle technologie en préparation chez Tesla qui a déposé un brevet pour des cellules NMC, donc nickel, manganèse, cobalt, qui seraient enrichies en manganèse pour prolonger la durée de vie des batteries. La nouvelle technologie permettrait de ralentir la dissolution du manganèse en réduisant ainsi la dégradation des batteries et donnerait une capacité plus élevée dans le temps. Alors au niveau de la dégradation, la nouvelle technologie promise permettrait de ralentir la dissolution du manganèse, réduisant ainsi la dégradation des batteries et maintenant une capacité élevée plus longtemps. Les batteries de Tesla ne perdent que 12% de leur capacité après environ 321 800 km. Cette performance devrait donc encore être améliorée avec ces nouvelles batteries, ces nouvelles cellules surtout. Au niveau de l'impact environnemental, donc une plus longue durée de vie des batteries réduira la demande en nouvelles batteries et donc permettra plus de recyclage, une réutilisation plus facile des cellules intactes dans d'autres véhicules électriques. Tesla. Bien que les tests actuels ne couvrent que 50 cycles de charge et de décharge, les résultats montrent un taux de rétention de capacité de 94%, ce qui indique un potentiel significatif pour l'avenir. Voilà par rapport à cette dernière information concernant Tesla. Je m'en arrête là. L'actualité sur le monde des véhicules électriques, des batteries, des constructeurs, c'est énorme. Il y aurait tellement de choses d'autres encore à vous
à vous raconter. J'ai essayé de faire le tri et de vous donner des informations intéressantes. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous retenez de ces infos, et notamment sur l'actualité de Tesla. Est-ce que les possesseurs de modèle Y que vous êtes ou que vous pourriez être seraient intéressés par une mise à jour entre 1000 et 1600 dollars pour avoir un peu plus d'autonomie, 40, 50 km d'autonomie supplémentaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent selon vous? Ah oui, juste avant de conclure cette vidéo, je voulais revenir sur un petit peu les commentaires qu'il y a eu sur ma dernière vidéo où j'indiquais que les détracteurs des véhicules électriques, les anti-VE comme on les nomme, étaient en voie de disparition selon un sondage, un baromètre, donc Opinionway Electra, donc vous avez peut-être vu la vidéo. Il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de commentaires très positifs qui allaient dans le sens en fait de ce que je disais dans la vidéo, à savoir que finalement l'électrique a un avenir et que il convainc de plus en plus autour de lui. J'ai eu aussi pas mal de commentaires très désobligeants, avec beaucoup de grossièreté, beaucoup de mots qui n'ont rien à faire dans un débat vraiment qui doit rester sain, qui doit rester vraiment calme. Donc j'ai pris la décision de supprimer certains commentaires qui étaient un peu orduriers, menaçants même, et donc voilà, je voulais le signaler. Dorénavant, tous les commentaires qui utiliseront des mots familiers pour vraiment cracher sur un utilisateur ou un autre, d'ailleurs que ce soit un utilisateur de véhicule électrique ou un utilisateur de véhicule thermique, eh bien je les supprimerai sans crier gare, sans même prévenir les gens que voilà, parce que d'habitude je suis très poli, j'essaye de rester zen, de rester le plus calme possible, bien que je sois d'un tempérament plutôt vif parfois. Là j'essaye dans le cadre de cette chaîne d'être très posé, et je pense que c'est ce qu'il faut dans ce cadre-là, dans ce type de débat. Ça sert à rien, on parle de voiture quoi, on n'est pas en train de parler je sais pas moi du terrorisme, de la guerre, voilà, on n'est pas sur de la politique, donc ça sert à rien de s'enflammer. On parle de voiture quoi, on parle de voiture. Certes il y a des enjeux de mobilité, il y a des enjeux d'environnement, mais on est là pour débattre donc voilà, je voulais simplement dire ça. Arrêtez, ne perdez pas votre temps à faire des commentaires orduriers sur cette chaîne. Je les signalerai et je les supprimerai. Tant pis, c'est une note un petit peu tristoune, un petit peu négative dans cette fin de vidéo, mais que ça vous empêche pas de commenter, de liker, de vous abonner, bien sûr. Il y aura plein d'autres vidéos, je pense, intéressantes sur cette chaîne. Mais voilà, je tenais à dire que là, j'en avais marre de recevoir ce genre d'insultes, ou alors que mes abonnés soient insultés. Donc je vous dis à très bientôt sur Famille Électrique, et passez un bel été et de bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances. Ciao!